Ouais. Bon, bah écoutez, bienvenue à ceux qui sont connectés. Euh, donc ça va être une petite séance de présentation et de discussion sur le master 227, master 227 qui est le master que l'on nomme aujourd'hui administration, gouvernance et droit fiscal et qui est plus classiquement connu sous le nom de administration fiscale. Alors c'est un master qui a un peu d'ancienneté, qui commence à avoir quand même une certaine maturité, puisqu'il a plus de 45 ans, ayant été créé dans les années, tout début des années 1980. La particularité de ce master, c'est il est enseigné quasiment à part égale entre des professionnels de l'administration fiscale et des universitaires. Et le master euh, tente à se concentrer essentiellement sur des questions à la fois institutionnelles et de droit fiscal. Fait le lien entre la mise en œuvre des règles fiscales et en même temps la connaissance de la fiscalité. On parle de fiscalité française, mais avec un regard très important sur de la fiscalité comparée et de la fiscalité internationale, que d'ailleurs Jacques, qui est là, pourra même en parler plus en détail. Ça va faire Autrement dit, c'est un master qui, en matière de fiscalité, fait vraiment le tour, si vous voulez, de l'ensemble de la matière, avec un lien aussi transversal, transdisciplinaire, sur les aspects économiques, notamment, de la fiscalité et ses relations avec les finances publiques, puisque, évidemment, la fiscalité a quand même un objectif qui est d'abonder le budget de l'État, en tout cas le budget de la collectivité, quelle qu'elle soit, pour mener notamment des politiques publiques. L'autre particularité donc de ce master, c'est que étant francophone et accueillant énormément essentiellement d'ailleurs, de cadres en exercice d'administration fiscale, il a une emprise, en tout cas, il a un regard africain sur le continent très important, puisque tout simplement, c'est la zone francophone la plus importante au monde. Et donc, une partie des réflexions, une bonne partie des réflexions et de la dynamique du master vient justement des liens qu'il a su tisser durant ces plus de 45 années avec le continent africain, tant subsaharien que Afrique du Nord, et qui s'intéresse en conséquence beaucoup aux questions qui sont propres, on va dire, aux espaces émergents et à la complexité, évidemment, de la fiscalité transfrontalière aujourd'hui, et notamment dans les questions, que ce soit de prix de transfert ou que ce soit tout simplement d'implantation, convention fiscale, etc. Et c'est un master qui a la chance, et je terminerai sur ça, qui a la chance d'être épaulé par une association extrêmement dynamique, c'est-à-dire les anciens se sont réunis au sein d'une association qui s'appelle l'ADAF, l'association dauphinoise d'administration fiscale, et qui est extrêmement active, qui maintient des liens et qui crée une dynamique. Alors non seulement des anciens et les liens avec Dauphine, mais qui crée aussi une dynamique entre les anciens d'un point de vue professionnel. Et donc c'est une association qui n'a eu de cesse de se développer, mais qui n'est pas qu'une association créant du lien entre le master et ses anciens à travers les âges, mais qui crée aussi des dynamiques de coopération professionnelle pour tous ceux qui en sont membres. Et nous avons la chance, effectivement, d'avoir avec nous des représentants de l'ADAF. Alors voilà pour une présentation toute simple de ce master qui, quand même, il faut le reconnaître, fait partie des très vieux, très ancien master de Paris-Dauphine. On pourrait presque dire que c'est un master historique. Et donc, je vous laisse en compagnie de plusieurs personnes. D'abord, deux étudiants de l'actuelle promotion, donc qui sont capables de vous dire comment ils souffrent dans les cours. Jacques Amar qui intervient et co-dirige le master s'occupant des études, et Maxence Bringuet, qui est un ancien du master et qui est celui qui a dynamisé et mis en place la structure associative qui existe aujourd'hui et qui est extrêmement actif. Donc Maxence,
donne beaucoup de dynamisme à une structure qui permet, avec le master, on travaille ensemble, la mise en place de séminaires en ligne et nos colloques annuels qui se déroulent une année en France et une année dans un des pays d'Afrique. Et alors, moi, en tant que directeur, je vais m'effacer pour laisser et libérer la parole, comme on dit, et surtout parce que je dois lancer une table ronde justement sur la transition énergétique en Afrique avec un certain nombre de participants. Donc voilà, je vous laisse en présence des autres participants et je vous laisse échanger si vous avez des questions. Et moi, je vous dis bonsoir. Bonne soirée. Merci Jacques. Bonne Et soirée, à bientôt. Oumia et Emmanuel, je vous vois après, tout à l'heure. Alors, Marc Aurèle David et Dominguez Rojas, avez-vous des questions que nous pourrions essayer de répondre? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui, alors moi j'avais des questions bon, un petit peu basiques, un petit peu bateau, mais c'était à peu près pour savoir donc, les débouchés premières du master et aussi pour obtenir quelques informations sur les conditions d'admission, qu'est-ce que vous regardez, quel profil vous recherchez. Alors, alors, je vous explique. Le master est, à la base, était principalement destiné aux fonctionnaires de l'administration fiscale des pays africains. Maintenant, nous accueillons des étudiants de formation qui ne sont pas inspecteurs des impôts. Et dans ce contexte-là, effectivement, vous avez un M1, si possible un M1 en droit ou éventuellement en économie. Les questions fiscales vous intéressent. Et si vous avez envie de vous dire pourquoi pas, vous êtes le bienvenu. Après, il faut savoir votre dossier également, mais je ne sais pas, vous êtes de quel... vous êtes où? Alors moi je suis issu donc là je suis en master d'économie à Paris-Saclay, en parcours finance. Et j'ai D'accord. suivi particulièrement en licence beaucoup de cours de fiscalité et de droit de manière générale, droit des sociétés, droit fiscal des particuliers, des entreprises, etc. Et en fait, si ça vous intéresse, il faut comprendre, ça fait partie des objectifs pour l'an prochain, c'est bon, il y a un concours qui est un petit peu méprisé en France, qui est le concours d'inspecteur des impôts. Il se trouve que le concours d'inspecteur des impôts ouvre des perspectives de travail que vous ne trouverez, c'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais personne n'y croit, mais je vous assure, c'est authentique, des perspectives d'emploi et de travail que vous ne trouverez dans peut-être nulle autre administration. Parce que tous les postes, toutes les catégories de jobs sont représentées. Donc l'idée pour nous, c'est effectivement de s'ouvrir de plus en plus en parallèle au vivier traditionnel, aux gens qui seraient intéressés par l'idée de s'investir sur la dimension fiscale en France, avec, après, vous débrouillez ou pas, si ça vous intéresse ou pas de continuer ou pas dans cette voie, mais je pense que la voie fiscale est une voie qui ne doit pas être négligée. Voilà. Ok, parfait. Je ne sais pas si ça répond à vos remarques. Alors, Oui, par oui, rapport à écoutez, vous présentez votre dossier. C'est pas compliqué. Hein. Nous, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut une maîtrise en droit. Si le dossier est bon, on prend. Si le dossier n'est pas bon, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, s'il y a de la motivation, voilà, c'est toujours les mêmes paramètres. Hein. On n'est pas, voilà un peu la logique. Ok, très bien. Et plus particulièrement, du coup, sur le programme, est-ce que c'est un programme qui est accessible à quelqu'un qui n'aurait pas fait une licence de droit, par exemple? Oui. Ok, très bien. Faut bosser par soi-même, mais oui. Oui, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que, comment dire, se confronter à des règles, euh, on, on peut se confronter à des règles, même quand on n'a pas fait de droit. Et personnellement, je ne vais pas vous mentir, mais je suis rentré dans un master de droit il y a quelques années, il y a très longtemps, je suis vieux, je n'avais pas fait de licence de droit.
Super, super. Oui, c'est un petit peu le projet que je vise personnellement, ce serait d'intégrer justement un master de droit, donc c'est super. Bah, écoutez, après, je vous dis si vous, la logique en la matière serait de se dire, et ce qu'on essaie de faire pour l'an prochain, c'est de se dire, bah, écoutez, on s'ouvre en interne pour favoriser le recrutement, pour favoriser la préparation au concours, parce que c'est un concours au concours de l'ENFIP qui offre des perspectives qui, personnellement, je ne connaissais pas, euh, qui méritent d'être connues. Parce que vous pouvez exploiter vos compétences à un niveau que vous ne trouverez dans aucun autre job. Et est-ce que vous pourriez nous donner, par exemple, des exemples de postes concrets? Oh, bah, simple. Bon, déjà, bien évidemment, il y a les enjeux d'inspecteurs des impôts vérificateurs, mais au sein de l'administration fiscale, vous avez également ceux qui s'occupent de la rédaction des rapports concernant l'impact des impôts. Il y a ceux qui réfléchissent à la réforme, il y a ceux qui réfléchissent à la communication, il y a ceux qui réfléchissent aux relations internationales pour améliorer, parce que n'oubliez pas que qui dit fiscalité internationale, ce que je connais un petit peu sur les relations avec les pays étrangers. Il y a ceux qui, bon, vous avez communication, il y a ceux qui sont intéressés par la GRH parce que vous avez une masse de personnel à gérer. Donc voilà, vous trouvez tout. En fait, vous trouvez toutes les catégories de jobs. Vous passez un concours généraliste, mais après, selon vos préférences, vous trouvez facilement des perspectives qui correspondent à ce qui vous intéresse. Et moi, je vous avoue que j'ai été surpris, paradoxalement. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et du coup, j'imagine que, au vu de ce concours, vous avez peut-être des collaborations avec cette personne, enfin avec cet organisme pour des stages, des alternances. C'est quelque chose que Alors, vous non, mettez en place? c'est une chose, après, ça dépend plus de nous. Après, ça dépend des D'accord. impôts. D'accord. Nous, en fait, faut comprendre que c'est un concours généraliste. Donc, c'est un concours qui n'a rien à voir avec la fiscalité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que bien évidemment, plus vous êtes préparé en fiscalité, plus vous êtes prêt par rapport à une connaissance qui est celle qu'on essaie de fournir dans le cadre du master, plus vous êtes prêt pour ensuite intégrer la réussite du concours. Le concours est totalement indépendant de la fac, c'est un concours national. C'est juste que c'est un concours qui n'est pas connu, qui à tort, parce que quand on voit les perspectives qui se présentent, moi, j'avoue que je suis très surpris, agréablement surpris. Ok, super. Je vais peut-être laisser la parole à. Je crois qu'il y a d'autres Voilà, étudiants non, aussi. voilà. Donc, par rapport au recrutement, pour répondre à votre question sur le recrutement, bah, écoutez, vous présentez votre dossier et après, il est examiné, comme tous les dossiers. Oui, Mais bien sûr. si la question c'est est-ce qu'il y a besoin d'une licence en droit pour rentrer, la réponse est non. Si vous vous engagez à travailler un petit peu en parallèle, il n'y aura pas de problème. Très bien, merci. Voilà le cadre. Je ne sais pas si j'ai répondu à voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas le problème, c'est communication par webinaire et tout ça. C'est qu'en fait, c'est pas nous qui assurons la communication. Donc, on se retrouve malheureusement avec très peu de personnes. Mais profitez-en. Dominguez, avez-vous quelque chose à. N'hésitez pas à intervenir. N'attendez pas de. Prenez la parole. Il faut prendre la parole. Le vrai pouvoir ne se donne pas. Il se prend. C'est le parrain numéro 3, ça, c'est pas de moi. Hein. Non, déconne. Bon, allez-y. Je vous écoute. Et si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Hein. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, ok. Bon, ma question c'est si pour le master, c'est nécessaire une formation juridique ou peut-être en droit parce que dans mon cas, moi, je suis pas français et moi je travaille comme inspecteur des impôts dans l'administration fiscale péruvienne et aujourd'hui je travaille aussi dans l'administration fiscale péruvienne, mais dans le bureau de fiscalité internationale qui est en charge surtout de mener les réformes fiscales au Écoutez, Pérou. Ah, on a déjà eu des Chiliens. On a déjà eu des Brésiliens. Euh, Écoutez, ça s'est très bien passé. Bah, je ok. ne peux pas vous dire le Euh, contraire. D'expérience, moi, ça fait quelques années que j'enseigne. Et j'ai- le recrutement d'administration, le seul problème, entre guillemets, pour vous, mais là où je vous entends parler français, vous avez un français impeccable, mais le seul problème, c'est que c'est loin, quoi, c'est tout. ok, je comprends. Voilà, Oui, bon, la seule contrainte, non,
le master accueille effectivement à l'origine principalement des personnes sur l'Afrique francophone, mais depuis quelques années, il se trouve qu'on a, comme l'a dit Arnaud, on a quand même, ça fait quand même quasiment, on a 45 ans, on a quand même une petite réputation. On a eu des Chinois, des gens de l'administration fiscale chinoise, on a eu des gens, je vous dis, du Brésil, du Chili, de plusieurs années plutôt du Chili. Moi, il n'y a pas de problème. C'est une confrontation d'expérience que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ok, je comprends. Merci pour vos réponses. Voilà. Et si vous voulez poser des questions aux étudiants, je vous assure, hein, Oumnia et Romuald, vous pouvez dire toutes les conneries que vous voulez, hein, ça ne me dérange pas. Hein, vous pouvez critiquer, vous pouvez dire allez-y, n'ayez pas peur, hein, je vous assure. Hein, moi, j'accepte tout. Hein. Non, mais c'est par définition, ne vous dites pas que vous êtes sous contrôle parce que je suis là. Hein. Franchement, si vous voulez que je coupe et je vous laisse entre vous. Hein. J'ai aucun problème. Hein. Mais voilà, bon, si vous avez des questions à poser à ceux qui suivent la formation en ce moment, n'hésitez pas également. Oui, effectivement, c'est possible d'avoir un retour d'expérience, mais aussi un petit peu sur le parcours qu'ont les étudiants avant d'intégrer le master, ce serait très intéressant. Alors, bonsoir à tous. Je me présente. Tu peux réduire un peu le son? Non, tu réduis le son en fait. Non, t'as coupé le son. Alors, je me présente. Moi, je suis actuellement étudiante en master M227, administration et gouvernance droit fiscal. Je suis marocaine. Je suis inspectrice à la direction des impôts au Maroc et j'occupe le poste de vérificatrice. Je suis déjà titulaire de master au Maroc et j'ai fait le choix de m'inscrire à ce master. C'est plus afin de développer mon expérience professionnelle et académique et surtout approfondir mes connaissances en fiscalité, apprendre davantage sur l'expérience française. Alors, le choix de ce master, déjà pour son excellence et la qualité, que ce soit des intervenants, que ce soit les intervenants de la DGFIP, c'est-à-dire des gens qui sont, c'est des professionnels de la direction des impôts, ou des universitaires également. Ce programme, en fait, il se distingue par la variété des thématiques abordées, telles que la fiscalité internationale, le contrôle fiscal et la digitalisation des administrations fiscales. Du coup, je pourrais dire que c'est une expérience académique qui est très complète pour mon parcours professionnel et elle me permettra d'avoir une vision internationale et d'apprendre de meilleures pratiques en matière de fiscalité et surtout de s'inspirer de l'expérience française. Et je suis convaincue qu'à mon retour au Maroc, je contribuerai forcément à la modernisation de mon administration fiscale. Voilà. Si vous avez d'autres questions. Romuald veut témoigner pour nous dire que lui, par contre, il pense que c'est de la merde et que franchement, il y en a marre de ces conneries. Non, vous y aller, ça me dérange pas. Non, oui, vous comprenez bien que moi, je ne peux pas m'empêcher de dire des conneries. Non, c'est très sérieux ce qu'on fait, qu'on soit clair. On est très sérieux, mais quand on est sérieux, ça n'empêche pas quand même de rigoler, de savoir ce qu'on fait quand même. C'est aussi une bonne ambiance au master. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enjeu du master, c'est une bonne ambiance. Ça aussi, c'est important. Je confirme. Les gens viennent de l'étranger, donc c'est pas pour leur dire vous allez être écrasés par le travail. Il y aura beaucoup de boulot, j'insiste là-dessus, mais on essaie quand même de faire que les choses se passent bien. C'est quand même quelque chose qui est très important pour nous. On n'est pas là pour, on est là pour que les choses se passent bien, pour que les gens viennent, pour que les gens apprennent, et puis voilà. C'est quand même quelque chose qui est fondamental chez nous, plutôt que de vous dire avec ça, on essaie de maintenir, on essaie d'être au top, mais ça n'empêche pas quand même de se dire quand même qu'on essaie toujours de garder l'idée qu'il faut une bonne ambiance parce que c'est pas gérable autrement à partir du moment où vous avez des personnes de plusieurs nationalités qui viennent de loin. Voilà.
J'insiste sur ce point parce que c'est un point qui est pas toujours. Moi, en expérience d'enseignant, je vous assure, c'est partie des formations dans lesquelles, comment dire, c'est toujours très sympathique de faire cours. Maxence aussi est un ancien du master, il peut témoigner. Hein. Et surtout que lui, il est en cabinet d'avocat, Maxence. Il ne vous l'a pas dit, mais à la suite du master, il a intégré un cabinet d'avocat. Il n'y a pas que des. Il n'y a pas que des. Alors, Jennifer aussi, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas, Jennifer. Hein. En effet, alors bonjour à tous, Maxence Bringuier. En effet, je suis de l'autre côté de la force, on va dire, je suis en cabinet fiscal chez Deloitte Société d'avocats. Mais faut pas le dire trop fort, faut pas le dire trop fort. Et alors moi j'ai un parcours assez classique par rapport à un étudiant standard comme peut-être vous, Marc Aurèle. J'ai fait toutes mes études à Dauphine en licence de gestion et d'économie avec un petit cursus droit à côté à Dauphine. C'était un certificat d'études juridiques. J'ai intégré ensuite un master 1 et ensuite j'ai intégré le master 2 227. Et ensuite, j'ai poursuivi par l'examen du CRFPA et je suis devenu avocat. Donc, j'ai un parcours un peu différent des autres étudiants, mais ça montre que le master permet vraiment une grande diversité de profils et de parcours. Donc, c'est un peu la richesse de ce master de confronter les différents points de vue et de donner la possibilité à préparer différents concours, que ce soit les concours d'avocat ou d'administration fiscale. Et après, je peux peut-être en profiter pour parler un peu du réseau ADAF. Il faut savoir que, comme le disait le professeur Renoir, le master a été créé dans les années 1980 et l'ADAF, qui est l'association de filières de ce master, a été créée en 2013. Et depuis maintenant 6 ans, hein, le temps passe vite, on se fait vieux, même 7 ans, on a développé des filiales un peu dans plusieurs pays d'Afrique et on organise un colloque tous les 2 ans en Terre d'Afrique avec quand même une forte couverture médiatique dans les différents pays parce qu'on est reçu à chaque fois par les administrations fiscales locales. Je précise juste un point qu'on ne désespère pas l'Amérique latine, puisque l'un des anciens du master, Balinguez, comment il s'appelle? C'est José Dominguez. José Balinguez, maintenant, il a fait le master, et il fait quoi il a un poste élevé maintenant. Oui, il travaille à Panama, notamment pour dans une organisation pour les prix de transfert, c'est pas l'IFA. Et voilà. Donc voilà, c'est que moi, je ne désespère pas. Hein. Vous savez, je suis très optimiste. Voilà, on s'étend. On sera partout. Voilà, exactement. Non, et parce que juste par exemple, dans les 5 dernières années, je pense qu'on doit avoir au moins 4-5 étudiants qui viennent d'Amérique latine. On a Panama, Chili, Brésil, Chili. Oui. Et peut-être bientôt le Pérou, on espère. J'espère, voilà. Vous savez, il faut venir voir. C'est très. Jennifer, vous voulez intervenir? Oui, bonjour Monsieur Amar. Bonjour. Peut-être dans la continuité de ce que dit Maxence. Donc moi j'étais dans la promotion 2020-2021, donc je suis aussi une ancienne du master. Et peut-être aussi par rapport à peut-être la réputation du master concernant peut-être les employeurs ou la recherche de stage ou quoi que ce soit. Moi par exemple je suis en plein dedans actuellement. Donc comme actuellement je suis à l'école de la formation du barreau des avocats. Donc, je recherche, par exemple, dans le cadre de mes stages. Et tous les entretiens que j'ai pu avoir, on me parle pas mal de mon expérience par rapport au Master 227, parce que ce master est quand même assez particulier, parce qu'on est avec des agents de l'administration fiscale de d'autres pays. Il y a également des profils comme Maxence et moi, un peu plus classiques, c'est-à-dire qui ont une licence de droit et ensuite un master en droit. Et donc, il y a quand même les entreprises qui sont assez attirées, par exemple, sur le CV dès lors qu'on a fait cette formation et qui nous posent des questions sur qu'est-ce qu'on a fait durant cette formation, est-ce que l'échange était intéressant avec la promotion et notamment aussi par rapport à la vie associative du master également, quand on explique que on organise des colloques, que ce soit à Dauphine ou en Afrique, les employeurs sont assez intéressés de ce côté-là. Voilà, c'était ma petite intervention.
Marc Aurèle, allez-y, hein, prenez la parole. Vous savez, on n'est pas très nombreux, donc prendre la parole. Ah oui, merci. J'avais une question un peu plus précise sur le programme en lui-même. Est-ce qu'il y a une forme de préparation, par exemple, au CRFPA ou au diplôme Non, d'avocat? il n'y a Non. pas. Non, c'est pas, comment dire, ça c'est autre chose. Oui, Là, l'enjeu, vous venez pour la fiscalité. d'accord. Il se peut qu'on mette en place une préparation pour le concours de l'ENFIP, pour l'École nationale des impôts, c'est-à-dire mais c'est un concours généraliste de culture générale. Pour le CRFPA, non, le problème pour le CRFPA, c'est par vous-même. Je peux vous mentir. Mais c'est pas impossible hein, non plus. Hein, pas non plus. Oui, c'est une préparation assez particulière pour la RFPA et on va dire que ça n'a pas vraiment de lien avec le M227 ou un autre master. C'est quand même le CRFPA est quand même assez large, même si j'ai introduit récemment une épreuve de fiscalité en option euh, que font Oui, il aura plus de temps pour introduire la fiscalité hein, au CRFPA. Hein. C'est quand même assez effrayant. Hein. Oui. Moi, par exemple, l'épreuve de fiscalité n'existait pas et du coup, je l'ai passé je sais plus en quoi, en droit commun. Mais en général, on conseille de faire une prépa l'été et vous voyez à la fois les cours d'obligation, mais le master 227 ne se prête pas trop à une préparation au cours de l'année. Et même dans les autres masters de droit, vous verrez Oui, même souvent des préparations au cours de l'été. les autres masters de droit, parce que je trouve que c'est aussi notre master de droit, comment dire, c'est pas des prépas au CRFPA, c'est en parallèle, quoi. Quel que soit le master de droit que vous choisissez. Parce que on est sur du droit très spécialisé dans les autres masters. Par définition, vous êtes au niveau master. Ok, très, très bien. Et également sur le cours de fiscalité internationale, il me semble que c'est vous qui êtes Oui. responsable. Ah oui, plus souvent, Parce que soi-disant. quand je clique dessus, j'ai pas de détails. Est-ce que ce serait possible d'avoir deux, trois informations sur qu'est-ce qui est enseigné dans cette matière? Oh, bah, c'est pas compliqué. Vous savez, il y a un truc très bête. Il y a de l'argent, il faut savoir où on l'impose quand il part d'un pays à un autre. Comment ça marche? L'imposition des flux financiers internationaux. Et dans quel cadre s'inscrit cette imposition? D'accord. Avec une D'accord. critique des règles et une approche, une lecture des conventions, parce qu'on parle souvent des conventions, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne. Voilà. D'accord. Très bien. Très bien. D'ailleurs, comment dire, mais demander à ceux qui sont, comment dire, à Oumnia ou à Romuald, parce j'avais cours avec eux cet après-midi. Voilà. C'est un ordre d'idée de, voilà. Je crois pas qu'il y ait de, bon, c'est rien, c'est un cours, hein, c'est comme tout. Jennifer aussi l'a suivi, donc si vous voulez critiquer, je coupe et puis vous y allez. Hein. Ah non, non, pas du tout. C'était Je rigole. enrichissant. Et puis, on a eu des devoirs en groupe. Donc, très intéressant comme façon de travailler également. Ouais. Voilà. Encore une fois, voilà. C'est pour vous dire. Alors, je pense qu'on a fait, je sais pas si vous avez d'autres, Dominguez, d'autres questions. Monsieur Amar, en fait, je voudrais préciser que ce qui est le plus intéressant dans cette formation, c'est qu'en fait, on combine entre ce qui est professionnel, c'est-à-dire on profite de l'expérience des gens de la DGFIP, de la Direction des impôts, et de l'expérience française. Et également, il y a des cours qui sont délivrés par des universitaires. Et c'est à ce moment-là qu'on étudie vraiment comme un étudiant universitaire. Et je trouve que la combinaison, elle est très intéressante en fait. Il y a de la théorie, en même temps, il y a de la pratique. Et c'est ce qui fait, personnellement pour moi, qui rend le master très intéressant. Dominguez, vous voulez intervenir, vous avez d'autres questions, d'autres. Non. Bon, peut-être dans le master, il y a un stage où c'est seulement l'élaboration d'une sorte de mémoire. Non, il n'y a pas de stage. Parce qu'en général, quand vous êtes, comment dire, là, comme les étudiants sont en général, comment dire, majoritairement
déjà en poste, ça n'aura aucun sens de demander un stage. Ceux qui sont en formation initiale, en tout cas pour tout le monde, il y a un exercice de rédaction d'un mémoire, de façon à ce qu'à la fin, on puisse dire, vous êtes compétent sur un sujet très précis et très technique. De façon à ce que ça vous aide peut-être également pour ceux qui sont déjà en poste dans leur carrière et pour ceux qui ne sont pas en poste et qui font des études universitaires, bah, écoutez, rédiger un mémoire, ça vous ouvre peut-être la voie soit de la thèse, soit du mémoire comme carte de visite, à savoir, bah, écoutez, voilà, vous me recrutez, vous savez que je suis bon sur ce sujet. Voilà. Que ça répond à votre question. Et oui, merci de ma part Bon. et tout c'est clair, mais merci pour vos réponses. D'accord. Alors, Marc Aurèle, on a répondu à vos questions également. Oui, tout à fait, merci beaucoup. J'aurais juste voulu savoir s'il y avait potentiellement un site du master où on pouvait retrouver d'autres informations, ou si tout est sur le site de Dauphine directement. Tout est sur le site de Dauphine. Il n'y a pas de, il y a pas de. La question est que vous cherchez quoi comme information? Vous savez, normalement, il existe pour les masters des statistiques sur le taux d'insertion professionnelle, les domaines d'insertion, Bah, etc. attends, J'aurais voulu savoir si... la question ne se pose pas pour. Dis-moi, voilà ce qui se passe, c'est que comme on est en train de réorienter vers la formation initiale, la question ne s'est jamais posée pour nous, puisque ceux qui suivaient jusqu'à maintenant étaient déjà en poste. Là, vous avez le cas de Maxence et de Jennifer qui, eux, sont sur des parcours qui ne sont pas propres à l'administration fiscale. Mais voilà. Mais autrement, peut-être après, effectivement, la question se posera. Et pour nous, la question ne s'est jamais posée. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, c'était toutes mes questions. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres questions, d'autres remarques? Bah, écoutez, je pense nous remercions de vous être connectés. C'est un plaisir. Nous espérons, moi j'espère vous revoir l'an prochain, bien sûr. Oui, je ne suis pas chiant comme mec, hein, excusez-moi. Et voilà. Et donc voilà, donc si vous avez d'autres questions, vous envoyez des mails et on essaiera d'y répondre. Et voilà. Et autrement, il y a la procédure classique. Et il n'y a pas de difficulté, pas d'ambiguïté, les choses sont claires, il n'y a pas de. On suit les procédures et puis après, bah, c'est le master. C'est un master qui a ses particularités et qui a quand même de gros avantages par rapport à d'autres, à mon avis, d'expérience. Voilà, voilà. Pas d'autres remarques? Non? Juste pour Non. préciser, les candidatures sont entre le 6 mai et le 2 juin sur Mail Candidature. C'est important de le préciser. 6 mai, 2 juin, bon, voilà. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y aura des entretiens physiques pour le master? Non, non, Non. non. En général, non. Éventuellement, un entretien Teams, mais non. On va pas vous faire déplacer, c'est bon. Si pourquoi vous êtes sur Paris, on ne peut pas faire déplacer tous les candidats, parce que certains sont pas en France, ni sur Paris. Donc, on ne va pas leur dire de venir et puis leur dire ensuite, ah ben non, finalement, on ne comprend pas. Ça serait un peu de la perversité. Très bien, merci. Bah, écoutez, Dominguez, des remarques, d'autres points? Non? Non, non, merci. Maxence, Jennifer, des choses à rajouter pour compléter? Non, je crois que... Non, pas de notre côté. Bon, bah écoutez, moi, ce que je vous suggère, c'est de passer une bonne soirée et j'espère qu'on vous aura convaincu de vous inscrire pour l'entretien. Bonne soirée, merci, à bientôt. Bonne Merci. soirée à tous. Bonne soirée à tous, au revoir.
Merci beaucoup. soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.